L'acide hyaluronique, qu'est-ce que c'est? Alors je ne suis pas chimiste, hein, faut pas se fier à mon avis, mais de mémoire, il me semble que l'acide hyaluronique est un précurseur hormonal qui permet de stimuler le cartilage. Donc quand tu as toutes les crèmes pour la peau, c'est de l'acide hyaluronique qui est dedans et c'est censé favoriser la repousse du cartilage, ça n'a pas trop de sens. Ça m'a toujours fait rire. Rire jaune, entre le rire jaune et le rire mauvais, tu vois. Et dans un genou, en fait, oui, ça va stimuler théoriquement la repousse du cartilage, entre guillemets, les cellules souches pour qu'elles s'activent. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en absence de contrainte harmonieuse du genou, si ton genou est tout serré, tout raide, et que tes muscles ne font pas fonctionner ton genou de manière normale, pour parler du genou, tu vois, eh bien, l'acide hyaluronique n'aura pas d'effet, parce que les cellules qui vont être stimulées pour se multiplier et reprendre la place qu'elles avaient, vont être détruites par les mauvaises contraintes qu'on a. On l'a vu ça quand on a fait les protocoles pour l'endogreffe, donc les greffes de toi, tu vois, dans le genou, on te greffait de ton propre cartilage. On prenait des cellules souches du ventre, on les faisait régresser en cellules pluripotentes, et après on les différenciait pour les mettre dans le genou. C'était tes cellules à toi qu'on différenciait, donc tu ne peux pas les rejeter, elles marchent, elles fonctionnent. Et bien les greffes ne marchaient pas. Elle ne tenait pas, parce que les personnes en fait avaient de mauvaises habitudes dans le fonctionnement de comment marcher, comment faire les choses. Et sur le coup, la greffe ne tenait pas, parce que les gens, leurs mauvaises habitudes, faisaient d'énormes trous dans la greffe. Si tu abrasses ton cartilage en permanence en faisant des mauvais gestes tout le temps, comment c'est possible d'aller mieux? C'est pas possible. Donc voilà, il faut d'abord souplesse, musculature, posture normale, et à ce moment-là, ça a un effet. Mais si c'est un effet à ce moment-là, avec ou sans, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire quand même? Mais ça, il faut expérimenter le chemin pour voir ce qu'il faut faire. Il faut essayer.